En matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h47 Sud Radio vous explique pourquoi les clubs de tir voient le nombre d'inscriptions exploser. La Fédération française enregistre une augmentation de 72% de ses adhérents en 10 ans. Nous sommes avec Thierry Cunin, qui est président du cercle de tir du Coudray-Montceau, c'est dans l'Essonne, le plus gros de France en nombre d'adhérents. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Alors, quelles sont les motivations des gens qui viennent s'inscrire chez vous comme dans les autres clubs de tir ? Écoutez, la motivation principale déjà, c'est le sport, d'avant toute chose, parce que nous sommes régis par la Fédération française de tir sportif. Ouais. Donc, comme ça le dit, c'est le tir sportif. La motivation du tir, c'est quoi ? C'est une discipline qui demande une forte concentration. C'est une bulle. C'est quand on fait du tir sportif, automatiquement, on est dans un autre espace-temps, c'est-à-dire qu'on est concentré sur un organe de visée avec une arme, bien sûr. Et c'est pour travailler sa précision et sa concentration. Donc il y a une forte... C'est vrai que ces dernières années, on remarque qu'il y a une grosse mutation au niveau du tireur sportif. On voit de plus en plus de femmes aussi qui pratiquent le tir sportif. Ouais. Et ça, on le salue. Ouais. C'est vraiment bien. Et puis il faut savoir aussi, c'est que il y a une grosse évolution de par les différents décrets qui sont sortis. Le premier, c'est le décret qui était sorti il y a 3 ans pour les forces de l'ordre au niveau de la gendarmerie. Ouais. Donc il y a une énorme demande des forces de l'ordre pour venir rejoindre les stands de tir. Ouais. Et comment vous vérifiez le profil des adhérents ? Est-ce qu'il y a un fichier ou pas, non ? Le fichier, par exemple, aussi des personnes dangereuses, quoi, des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, je crois qu'il existe, hein. Si vous voulez, Patrick Roger, on fait pas du tir sportif comme ça. On n'arrive pas dans un stand de tir. C'est pas une fête foraine. Le stand de tir, il y a différents critères, il y a différents tamis qu'il faut passer. Le premier, déjà, c'est quand même la visite médicale auprès de son médecin traitant. Ouais. Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut pratiquer le tir sportif, déjà, il va consulter son médecin traitant qui doit lui donner une aptitude à la pratique du tir. Ça, c'est le premier critère. Ouais. Second critère, vous arrivez dans un stand de tir, automatiquement, il y a un contrôle qui est fait sur le niveau de l'identité. La fédération et les différents services du ministère nous ont donné accès à un fichier qui s'appelle le fichier FINADIA. Ouais. C'est un fichier qui, en fin de compte, nous permet de vérifier, de par nom, prénom et l'origine de la personne, s'il n'y a pas d'antécédent judiciaire. Ça, c'est le deuxième tamis. Bien évidemment, quelqu'un qui aurait des antécédents judiciaires ne peut pas accéder dans un stand de tir, c'est clair et net. Ça, c'est impossible. Oui. Et alors, les armes qui sont utilisées, ce sont des armes qui sont au club de tir ou qui appartiennent aux adhérents qui viennent avec ces armes? J'allais dire 50-50, grosso modo. Ouais. Moi, je vous parlerai du stand de tir du Coudray-Montceau que je préside depuis une dizaine d'années. Bien sûr, on a pratiquement 2000 licenciés, ce qui est assez important. Mais il faut savoir que là-dedans, il y a beaucoup de forces de l'ordre. On va dire qu'on a à peu près 30% d'effectifs, ce sont des forces de l'ordre. Parce que là, il y a un dernier décret qui est sorti aussi pour les policiers nationaux, la police nationale, qui peuvent aujourd'hui, depuis le 25 octobre dernier, accéder au stand de tir avec leur arme de service. Alors, pour répondre à votre question précisément, moi, personnellement, je dois détenir à peu près une soixantaine d'armes, 50 armes, je crois, en catégorie B, pour justement mettre à disposition de nos tireurs sportifs. Parce que grand nombre de tireurs sportifs ne veulent pas avoir d'armes. Il y a des tireurs sportifs qui viennent utiliser les armes du club parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter avec la gestion administrative, la manipulation entre le domicile et les stands de tir. Mais après, l'autre pourcentage, c'est des gens qui possèdent leurs armes. Thierry Cunin, dernière question. Est-ce que aujourd'hui, le contexte géopolitique, la guerre notamment en Israël, incite certaines personnes à venir chez vous ? Répondez franchement. Alors, je vais vous répondre très franchement. Bien sûr que tout le monde va dire, oui, ça y est, le contexte géopolitique, les différents attentats, tout ça, a fait que ça a fait augmenter la pratique des tireurs sportifs dans les stands de tir et qui a créé une motivation. C'est faux. Pour la bonne et simple raison, si vous voulez, c'est que, comme je vous le disais, on est dans du sport. Et les gens qui cherchent à approcher les stands de tir pour justement potentiellement pouvoir faire de l'autodéfense, faire du paramilitaire ou n'importe quoi, c'est strictement interdit, c'est banni. Et nous avons des critères bien spécifiques qui nous permettent justement de tracer les individus et de détecter des profils atypiques. Vous savez, en France, on a des grands stands de tir. On a le plus gros stand de tir qui est à Châteauroux, qui a été créé par l'ancien président Philippe Crochard. Je peux vous dire qu'il y a des contrôles qui ont été mis en place et je peux vous dire que ces profils-là, le paramilitaire, l'autodéfense et tous ces farfelus qui veulent venir dans les stands de tir ne peuvent pas y accéder. On a tous les moyens de contrôler
et on sait détecter des profils atypiques. Merci Thierry Cunin, donc président du cercle de tir du Coude. Raymond-Sault, c'est dans l'Essonne et le plus gros de France en nombre d'adhérents. Merci d'avoir été avec nous pour toutes ces explications ce matin sur Sud Radio.